barrage. Alors, on va tenter, elle le disait très justement, Lucile Grosjean, juste avant, il y a Derna, mais il y a aussi toutes les autres villes. Mais c'est vrai qu'on va s'intéresser à Derna, cette ville d'un peu plus de 100 000 habitants, qui a été quasiment totalement submergée, noyée, parce que en raison de sa localité, avec ces barrages qui ont cédé. On s'arrête peut-être dessus quelques instants. L'écroulement de ces barrages a finalement entraîné encore plus de morts et de dégâts qui auraient été causés. Oui, au départ, les barrages ont été construits pour protéger la ville en cas d'inondation, justement pour qu'il n'y ait pas d'inondation en cas de forte pluie. On peut voir les images satellites qui montrent donc ces deux barrages avant qu'ils ne rompent, vers l'intérieur de la ville et puis plus en amont finalement. Et ils ont, l'image satellite va pouvoir zoomer dans les images. Et puis, une fois qu'on voit, voilà, ça ce sont les barrages d'un peu plus près. Et puis ensuite, eh bien, les barrages ont cédé. Et donc, toute l'eau qui était retenue est sortie et elle a dévasté la ville, elle a entraîné les maisons. Ça, c'est juste avant. Et puis, on va voir ce qui s'est passé juste ensuite. En quelques instants, ce barrage qu'on voit là a été tout simplement... L'eau est en bas à gauche, voilà, pour que les gens comprennent on voit bien. les images. Le barrage est détruit, ainsi que les habitations des environs. Et puis, on voit également l'ensemble de la ville. Et une fois que le barrage a rompu, elle a complètement changé. Elle a été traversée par ces coulées de boue, par l'eau, car l'eau est repartie vers la Méditerranée. Et donc, on voit que ce que l'État libyen avait essayé de bien faire il y a quelques années, finalement, n'a vraiment pas fonctionné. Il y a des critiques. Pourquoi est-ce que les barrages n'ont pas été mieux entretenus? Pourquoi est-ce que la gestion de l'eau n'a pas été mieux faite pour relâcher peut-être de l'eau avant, pour qu'il y en ait moins? L'État libyen, en tout cas cette partie, les autorités sur place à l'Est disent mais on ne pouvait pas prévoir un tel déferlement, on ne pouvait pas l'imaginer, ce n'est jamais arrivé, c'était bien plus puissant que ce qui était prévisible avec l'arrivée de cette tempête qui en effet a été annoncée. Mais les critiques existent. On voit là l'un des deux barrages qui a été rompu et puis la ville complètement submergée par la boue et de nombreux décès, de nombreux disparus également dans cette ville où des questions se posent donc. C'est pas une première. La Libye n'est pas le seul pays à avoir de telles destructions. Oui, mais la Libye est quand même un pays qui était en alerte. Des experts avaient dit attention, c'est un pays où il y a donc ce réchauffement climatique, le niveau de l'eau monte et les sols où les gens, la plupart des personnes habitent au bord de l'eau, au bord de la Méditerranée, et les sols sont extrêmement bas. Et donc, s'il y a une tempête, ils sont très exposés. En plus, on l'a dit, les sols sont secs et donc ils n'absorbent pas l'eau. Ça crée donc toutes ces coulées de boue insupportables et extrêmement dévastatrices. Et puis, par ailleurs, il y a eu des années où rien n'a été fait pour entretenir ces infrastructures. Il y a la guerre. Les experts ne peuvent même pas se rendre sur place. Il y a donc une situation qui est extrêmement compliquée. Il y a la déforestation, l'érosion. Enfin, ça ne s'arrête pas. Toute une liste. Mais ils ne sont pas les seuls, évidemment, les Libyens. Il y a malheureusement eu de nombreuses catastrophes de ce genre. On peut peut-être voir des images internationales ces dernières années. Même des pays comme les États-Unis, évidemment, font souvent face à des catastrophes. Et là, ce sont des images qui montrent un endroit, justement, où il y a eu un barrage qui s'est effondré. On va montrer des images également d'autres pays, d'Indonésie, du Brésil. Parce que malheureusement, c'est extrêmement difficile. Alors les experts maintenant disent qu'il faut évaluer de plus près, de façon plus précise, la quantité d'eau qui peut arriver, puisque ça fait 100 ans que les ingénieurs travaillent pour améliorer les barrages. Là, c'est en Indonésie. Mais il faut un calcul encore plus précis pour que quand une tempête exceptionnelle arrive et des trempes d'eau, des quantités énormes arrivent, eh bien, les barrages tiennent et puis sont mieux gérés. On peut relâcher ou retenir. C'est aux mains des experts. C'est un peu un effet pervers, finalement, ces barrages, parce que ça avait eu pour conséquence de créer comme un sentiment, la population était rassurée, donc avait construit plus près encore du barrage, davantage de morts donc. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de réflexion qui va devoir se mettre en place? Les pays du pourtour méditerranéen vont devoir revoir leur architecture pour s'adapter à la construction. On parle de construction paracyclonique, parce que là, c'est un cyclone finalement qui s'est formé, un petit cyclone.
Oui, alors les experts, encore une fois, disent qu'il faut faire ce qu'on fait dans de nombreux pays, ce qu'ont fait les États-Unis par exemple. Il faut déjà s'adapter, revenir vers la nature. La nature a donné de très bonnes bases. Il faut laisser les dunes, ne pas construire sur le bord de l'eau, laisser également de sortes de protection pour que l'eau n'arrive pas dans les habitations. Mais également, alors qu'on travaille sur la gestion de la ville, il y a ce qu'on appelle des bermes qui également protègent. On apprend des mots, et il y a également peut-être les mangroves, les marécages, etc. à ne pas enlever. Mais il y a également les maisons elles-mêmes. Le Figaro montre une image d'une maison en Floride, une sorte de bunker qui a tenu. Et il s'agit d'une structure, alors que tout a été dévasté autour. Eh bien, il y a des structures qui tiennent parce qu'il y a des règles pour les maisons. Futuriste en plus, la maison. Voilà, des choses comme ça où le vent, finalement, n'entre pas, ne détruit pas la toiture. Il faut que ce soit extrêmement solidement ancré. Et même le bambou, c'est ce qu'on appelle l'acier vert, en fait, qui est extrêmement flexible. Donc, il faut tout un mélange à la fois d'un toit qui n'est pas extrêmement élevé pour qu'il ne soit pas arraché. Enfin bon, des règles à suivre. Mais ça existe, il ne faut pas s'inquiéter. Ça existe ailleurs, ça peut exister aussi. Il faut reconstruire partout si on vous suit bien, parce qu'il faut reconstruire en Libye, il faut reconstruire au Maroc. Il faut reconstruire chez nous aussi. Merci beaucoup, en tout cas, Shirley, pour le décryptage. C'était le billet science. On tentait de comprendre et on a un peu mieux compris les raisons de ce bilan énorme à Derna après la rupture donc, de ces barrages.